je vais vous expliquer le jeu des nombres cachés. Alors, pour jouer au jeu des nombres cachés, vous avez besoin de cette feuille que je vous ai envoyée par email. Vous avez besoin de jetons que je trouvais dans un jeu que j'avais chez moi, ou alors de pièces que j'ai trouvées dans mon porte-monnaie. J'ai pris des pièces rouges, elles marchent très très bien, elles ont la bonne taille pour ce jeu. Alors, la première chose à faire quand on joue au jeu des nombres cachés, il faut demander à un adulte de cacher des nombres sans regarder ce qu'il fait. Il faut que l'adulte cache des nombres sur le tableau des nombres. Hop, je le fais, je cache des nombres. Ensuite, c'est à vous de jouer. Vous devez regarder les nombres qui sont là et trouver ceux qui sont cachés derrière les pièces ou les jetons. Pour gagner à ce jeu, il faut arriver à dire le nombre qui est caché et aussi à l'écrire. Par exemple, là, j'ai pris une feuille, mais vous pouvez le faire dans un cahier aussi. Il y a le 1, le 2, il y a le 4, le 5, le 6, le 7 et le 9. Il manque, je pense qu'il manque le 3, et le 3 s'écrit comme ça. Et il manque le 8, le 8 qui est entre le 7 et le 9. Et je pense qu'il s'écrit comme ça. On vérifie. Est-ce que le 3 s'écrit bien comme ça? Et est-ce qu'il est bien derrière cette pièce? Ouais, c'est gagné. Et est-ce que le 8 s'écrit bien comme ça? Et est-ce qu'il est bien derrière celle-là? Ouais, c'est encore gagné. Mais oui, c'est vrai, c'était un petit peu facile. Alors c'est pour ça que cette feuille-là, qui est cachée, un petit peu, elle a beaucoup plus de nombres que les 9 premiers. Regardez, elle a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et quand vous gagnez à tous les coups sur la première ligne, on peut jouer avec la deuxième ligne en cachant, en demandant à un adulte de vous cacher des nombres. Alors là, je joue avec deux lignes, c'est un peu plus difficile. Allez, on imagine qu'un adulte vient me cacher des nombres. Ok, alors je reprends ma feuille, ça c'est déjà fini. Hop. Donc je prends ma feuille et je vais essayer de trouver les nombres qui sont cachés. Derrière celui-là, je pense que c'est le 6, qui s'écrit comme ça. 7, 8, 9, 10. Le 10, je crois bien que c'est 1 et 0. 11, 12, 13. Là, il y a le 1 et le 2. Et juste après, c'est le 1 et le 3. Et là, c'est le 14 avec 1 et 4. Donc là, ça doit être 1 et 3. Et ensuite, c'est 15, 16, 17, 17. Là, ça va être 10, 8. Donc 10, 8. Le 1, le 10 et le 8. Allez, on vérifie si j'ai gagné. Derrière celui-là, est-ce que c'est le 6? Ouais, c'est gagné. Et là, le 10. Et là, le 13. Et là, le 18. Ok, j'ai gagné, mais c'était un peu facile. Je les connais par cœur, ces nombres. Et vous, pour vous aussi, si c'est un peu trop facile, regardez. On peut continuer avec une troisième ligne, la ligne des 20. Et si c'est encore trop facile, vous pouvez encore cacher des nombres dans la ligne des 30 et dans la ligne des 40 et dans la ligne des 50, des 60, waouh, des 70, des 80 et des 90. Là, il y a tous les nombres. Et le prochain, qui devrait s'écrire à la ligne encore, c'est le 100. Si vous arrivez à cacher n'importe quel nombre, à le retrouver et à l'écrire, les enfants, je vous dis bravo. Donc, pour cet atelier, je vous rappelle que vous avez besoin du tableau des nombres,
que je vous envoie par mail, de quelques pièces rouges, une feuille pour cacher, pour que ça soit un peu plus facile, pour ne pas montrer tous les nombres dès le début, et puis quelque chose pour écrire les nombres. Si c'est trop difficile d'écrire les nombres, je vous envoie aussi le lien sur la chaîne YouTube pour écrire les nombres dans la farine, pour vous entraîner. J'espère que vous allez bien vous amuser avec ce jeu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.